Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo de votre chaîne Barham Iman. La leçon d'aujourd'hui, c'est l'expression de la conséquence. Alors, on va commencer par la définition de la conséquence. La conséquence, c'est l'effet logique provoqué par une autre action à un autre fait. La conséquence, c'est l'effet logique provoqué par une autre action à un autre fait. C'est-à-dire qu'une autre action ou bien un autre fait cause un effet qu'on appelle un effet logique ou bien un résultat. Un exemple qui va illustrer cela. Je ne supporte plus mon voisin, alors je vais déménager. Je ne supporte plus mon voisin, alors je vais déménager. Le résultat, c'est quoi? C'est je vais déménager. La cause, c'est quoi? Je ne supporte plus mon voisin. Il y a une petite méthode que vous pourriez suivre pour ne plus faire de fautes concernant cause et conséquence. Vous pourriez dire, puisque je ne supporte plus mon voisin, alors je vais déménager. Tout simplement utiliser puisque au début, alors au milieu pour comprendre la phrase, juste tout simplement pour comprendre la phrase. Et vous allez travailler en utilisant alors ou bien un autre subordonnant de conséquence, toujours au milieu de la phrase. Toujours au milieu de la phrase. Je ne supporte plus mon voisin, alors je vais déménager. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va utiliser pas mal de subordonnants, mais pas alors et donc. Alors et donc sont faciles, tout le monde utilise alors et donc. On doit savoir maîtriser d'autres subordonnants et les utiliser dans la production écrite. Maintenant, on va passer aux outils de la langue qui expriment la conséquence. Notre travail est dans un tableau de 3 colonnes. La première colonne contient les conjonctions et les locutions conjonctives. La deuxième contient les modes. La troisième contient des exemples. Pour les premiers subordonnants, nous avons si bien que, au point que, de telle manière que, de telle sorte que. Je répète, si bien que, au point que, de telle manière que, de telle sorte que. Les plus importants, ce qu'on va utiliser dans notre programme, ce sont si bien que et au point que. Ces 4 subordonnants sont suivis du mode indicatif. Ils sont suivis du mode indicatif, c'est-à-dire que le verbe de la subordonnée est conjugué à un temps de l'indicatif. Le premier exemple, Charlot est fâché si bien qu'il décide de quitter la maison. Charlot est fâché si bien qu'il décide de quitter la maison. Vous avez vu que si bien que est placé au milieu de la phrase. Il est suivi du verbe décider qui est conjugué au présent de l'indicatif. Il décide de quitter la maison, c'est la proposition qui indique la conséquence. C'est l'effet logique, c'est le résultat. Quelle est sa cause? Charlot est fâché. Et je peux remplacer si bien que par alors et je vais dire Charlot est fâché, alors il décide de quitter la maison. Si vous arrivez à comprendre la phrase, vous allez tout simplement utiliser si bien que, au point que, de telle manière que, de telle sorte que, au milieu, suivi de la proposition qui indique la conséquence. Si je vais utiliser au point que, je vais dire Charlot est fâché au point qu'il décide de quitter la maison. Un autre exemple, tu te comportes de telle manière que les gens t'apprécient. Tu te comportes de telle sorte que les gens t'apprécient. De telle manière que, de telle sorte que, sont les mêmes. Le petit problème, c'est que de telle manière que et de telle sorte que, je les utilise en enlevant un complément circonstanciel de manière. C'est-à-dire, la phrase était au début comme ça. Tu te comportes bien, les gens t'apprécient. Tu te comportes bien, les gens t'apprécient. Si je veux utiliser de telle manière que, de telle sorte que, je dois enlever l'adverbe bien qui indique la manière. Et je le remplace par de telle manière que, de telle sorte que, qui indique la conséquence. Tu te comportes de telle manière que les gens t'apprécient. Tu te comportes bien. Quel est le résultat? Les gens t'apprécient. Quel est l'effet logique de ce comportement? C'est que les gens t'apprécient. Ce que vous devez maîtriser, c'est utiliser si bien que, au point que, au milieu de la phrase, suivi d'un verbe à l'indicatif. D'accord? On va maintenant passer à d'autres subordonnants qui sont plus importants que
les subordonnés qu'on vient d'expliquer, et qui sont tellement que, si que, tant que. Ce qu'on doit savoir, c'est tellement que et si que qui sont suivis soit d'un adjectif ou bien un adverbe plus que. C'est-à-dire tellement plus adjectif plus que ou bien tellement plus adverbe plus que. Et c'est le cas pour si. Et on dit si plus adjectif plus que ou bien si plus adverbe plus que. Comment utilise-t-on ces subordonnés dans la phrase? On va commencer par le premier exemple. La première phrase, c'est tu es tellement jovial que tout le monde a du plaisir à parler avec toi. Tu es tellement jovial que tout le monde a du plaisir à parler avec toi. Vous avez remarqué que tellement que encadre jovial. Jovial, quelle est sa nature? C'est un adjectif. C'est bon. On a dit que tellement plus adjectif plus que. Voilà le travail qu'on a fait. Mais comment ça? Pourquoi on a choisi jovial? Pourquoi on a choisi l'adjectif jovial? L'adjectif jovial, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il indique? Il indique la cause. D'accord? Il indique la cause. Tellement ou bien si, qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent un degré d'intensité forte. Tellement et si sont deux adverbes qui ajoutent un degré d'intensité forte. Que veut dire cela? C'est-à-dire que jovial, tellement c'est comme très. Si vous voulez comprendre c'est quoi l'intensité forte, c'est un degré élevé de l'adjectif, de la qualité de l'adjectif. C'est-à-dire, au lieu de dire jovial, je vais dire très jovial. Au lieu de dire rapidement dans le deuxième exemple, je vais dire très rapidement. C'est ça l'intensité. Alors tellement et si sont deux synonymes de très. Mais dans la conséquence, je n'ai pas un moyen, un subordonné qui contient très. Les subordonnés que nous avons contiennent tellement que et si que. Je vais travailler la phrase en utilisant tellement que tu es tellement jovial que tout le monde a du plaisir à parler avec toi. Tu es tellement jovial, tu ajoutes un degré d'intensité sur la cause, que tout le monde a du plaisir à parler avec toi. Que introduit bien sûr la conséquence. Vous avez vu que tellement plus adjectif plus que. Je peux remplacer tellement par si. Tu es si jovial que tout le monde a du plaisir à parler avec toi. C'est le cas pour le deuxième exemple, à part que dans le deuxième exemple, nous avons un adverbe. Elle mange si rapidement qu'elle a mal à l'estomac. Elle mange si rapidement qu'elle a mal à l'estomac. Elle mange rapidement, voilà l'action qui a un effet logique, c'est quoi? C'est qu'elle a mal à l'estomac. Alors, la proposition qui indique la cause, c'était elle mange rapidement. Le mot qui indique la cause, c'est rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Si rapidement ou bien tellement rapidement. Travaillons la phrase avec tellement. Elle mange tellement rapidement qu'elle a mal à l'estomac. S'il vous plaît, l'utilisation de tellement que ou bien si que consiste à chercher le mot qui indique la cause. S'il s'agit d'un adjectif ou bien d'un adverbe, il sera précédé de tellement et suivi de que, c'est-à-dire tellement avant l'adjectif ou bien l'adverbe et que après l'adjectif ou bien l'adverbe. Et le reste ne changera pas. C'est-à-dire que le verbe va être conjugué à l'indicatif. Vous avez vu que le verbe avoir dans les deux phrases est conjugué au présent de l'indicatif. Pas de problème de conjugaison. Le plus important, s'il vous plaît, c'est de localiser le mot qui indique la cause. S'il s'agit d'un adjectif ou bien un adverbe, vous devez utiliser tellement avant ce mot et que après. Tellement ou bien si, avant l'adjectif ou bien l'adverbe, suivi de que. Le mode indicatif, les subordonnants du mode indicatif ne sont pas très compliqués. Il faut tout simplement faire attention en utilisant tellement que ou bien si que. Les moyens qu'on va voir tout de suite, le subordonnant trop pour que ou bien assez pour que, trop pour ou bien assez pour, ne sont pas suivis du mode indicatif. Là, nous avons un travail un peu difficile. Il faut tout simplement faire attention. Pour que et pour. Pour que est suivi du mode subjonctif. Pour est suivi du mode infinitif. Je crois que vous avez déjà vu ces deux moyens. Pour que et pour.
Ici, nous avons trop pour que et trop pour. Trop pour que est utilisé dans une phrase qui contient deux propositions ayant deux sujets différents. Trop pour est utilisé dans une phrase qui contient deux propositions ayant le même sujet. C'est-à-dire que pour que plus subjonctif lorsque nous avons deux sujets différents dans la phrase. Pour plus infinitif lorsque nous avons le même sujet dans la phrase. Utilisons cela dans notre exemple. Le premier exemple, tu es trop violent pour que tes amis aiment jouer avec toi. Le deuxième exemple, il est trop heureux pour pouvoir sortir seul la nuit. Alors, trop plus adjectif violent ou bien trop plus adjectif peureux. La première phrase, nous avons pour que. La deuxième phrase, nous avons pour. Dans la première phrase, le travail. Le travail consiste à utiliser trop pour que plus subjonctif, mais avant de travailler la phrase, si nous avons un exercice dans lequel nous avons la phrase suivante, tu es violent, tes amis n'aiment pas jouer avec toi. Et je veux la travailler comme l'exemple que vous avez, tu es trop violent pour que tes amis aiment jouer avec toi. Si vous avez bien écouté, vous allez remarquer que j'ai dit dans la première fois, tu es violent, tes amis n'aiment pas jouer avec toi. Tes amis n'aiment pas jouer avec toi. Voilà le petit problème qu'on va rencontrer avec trop pour ou bien trop pour que. C'est qu'il faut enlever la négation de la proposition qui exprime la conséquence. Il faut enlever la négation de la proposition qui exprime la conséquence. Ça d'une part. D'une autre part, je cherche le sujet de la phrase. Si j'ai le même sujet dans les deux propositions, je vais utiliser pour plus infinitif. Si j'ai deux sujets différents, je vais utiliser pour que plus subjonctif. Alors revenons maintenant à la première phrase. Tu es trop violent pour que tes amis aiment jouer avec toi. La première chose à chercher, c'est que nous avons deux sujets différents. Tu, le premier sujet, tes amis, le deuxième sujet. Alors qu'est-ce qu'on a choisi? Trop pour que. C'est bon. Quel est le mot qui indique la cause? C'est l'adjectif violent. Il sera précédé de trop et suivi de pour que. C'est bon. Le verbe était à la forme négative, on va le transformer à la forme affirmative, c'est-à-dire on doit enlever ne pas. C'est bon. Et il nous reste la conjugaison au subjonctif présent. Tu es trop violent pour que tes amis n'aiment pas jouer avec toi? Non. Qu'est-ce qu'on a fait? On doit enlever la négation. Tu es trop violent pour que tes amis aiment jouer avec toi. Faites attention à la négation. Vous devez enlever la marque de la négation lorsque vous voulez utiliser trop pour que ou bien trop pour. Alors, la première chose à faire, cherchez le sujet de la phrase. Si vous avez deux sujets différents, vous allez utiliser trop pour que plus le subjonctif. Lorsque vous voulez appliquer votre travail, n'oubliez pas d'enlever ne pas la marque de la négation. La deuxième phrase, nous avons trop pour plus infinitif. Il est trop heureux pour pouvoir sortir seul la nuit. La phrase était normalement il est peureux, il ne peut pas sortir la nuit. Pourquoi il ne peut pas sortir la nuit? Parce qu'il est peureux. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il est trop plus adjectif plus pour. Il est trop peureux pour. Je ne peux pas dire il est trop peureux pour il ne peut pas sortir la nuit. Je dois enlever la marque de la négation ainsi que le sujet. Pourquoi? On a déjà dit que pour plus infinitif lorsque nous avons le même sujet. Et j'enlève le sujet pour pouvoir. Pour pouvoir sortir seul la nuit. Il est trop heureux pour pouvoir sortir seul la nuit. Ensemble, les moyens, les subordonnants, les conjonctions et les locutions conjonctives qui indiquent la conséquence et qui sont suivies du mode indicatif ne sont pas très difficiles. Il faut tout simplement se concentrer en utilisant tellement que si que. C'est-à-dire que vous devez chercher
l'adjectif ou bien l'adverbe qui indique la cause. Il est précédé de tellement ou bien si, suivi de que, et le reste ne changera pas. Par contre, dans les subordonnants qui sont suivis du mot subjonctif infinitif, c'est-à-dire trop pour ou bien trop pour que, vous devez d'abord chercher les deux sujets des deux propositions de la phrase. S'ils sont les mêmes, vous allez utiliser trop pour. S'ils sont différents, vous allez utiliser trop pour que. Conjuguer le verbe au subjonctif lorsque vous avez pour que. Et conjuguer le verbe à l'infinitif lorsque vous avez pour. Et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'enlever la marque de la négation. J'espère que vous avez compris la leçon. On va appliquer notre travail dans un exercice. Utilisez les moyens entre parenthèses pour exprimer la conséquence dans chaque phrase. Vous avez 6 phrases. Il y avait beaucoup de brouillard. Les témoins n'ont pas réussi à décrire le suspect. Si bien que. Elle est jalouse. Elle a commis cet assassinat horrible. Tellement que. Le prix de ce téléphone est cher. Je ne peux pas l'acheter. Si que. Pardon, j'ai écrit ici si pour, mais c'est si que. Tu parles vite. Je ne peux pas comprendre ce que tu dis. Trop pour que. Il est encore jeune. On ne lui délivre pas une carte d'identité. Utilisez au point que. Et pour la dernière phrase, ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas continuer la course. Utilisez trop pour. Notez s'il vous plaît qu'il ne faut pas utiliser tellement ou bien si qu'avec adjectif ou bien un adverbe. Et j'ai noté les informations en bas. Tellement plus adjectif ou bien adverbe plus que le verbe conjugué à l'indicatif. C'est le cas pour si. Concernant trop plus adjectif ou bien adverbe, soit pour que plus subjonctif enlever la négation, soit pour plus infinitif enlever la négation. S'il vous plaît, mettez pause à la vidéo, prenez une feuille de brouillon, travaillez l'exercice et on passe à la correction tout de suite. Alors, dans la correction de l'exercice, on commence tout simplement par le rappel, tellement ou bien si plus adjectif ou bien adverbe plus que plus indicatif, trop plus adjectif ou bien adverbe plus pour que ou bien plus pour que plus subjonctif et pour plus infinitif et toujours enlever la marque de la négation. Commençons maintenant par la première phrase. Il y avait beaucoup de brouillard. Les témoins n'ont pas réussi à décrire le suspect. C'était la phrase. Pour travailler la phrase, on va tout simplement dire il y avait beaucoup de brouillard, si bien que les témoins n'ont pas réussi à décrire le suspect. La conséquence, c'est les témoins n'ont pas réussi à décrire le suspect. Pourquoi ils n'ont pas réussi à décrire le suspect? Parce qu'il y avait beaucoup de brouillard. Ils n'ont pas bien vu le suspect. La deuxième phrase. Elle est tellement jalouse qu'elle a commis cet assassinat horrible. Elle est tellement jalouse qu'elle a commis cet assassinat horrible. Elle a commis cet assassinat, ce meurtre. Pourquoi? Parce qu'elle est jalouse. Alors, jaloux, c'est un adjectif qui indique la cause, précédé de tellement et suivi de que. Elle est tellement jalouse qu'elle a commis cet assassinat horrible. C'est facile, on passe à la troisième phrase. Le prix de ce téléphone est si cher que je ne peux pas l'acheter. Le prix de ce téléphone est si cher que je ne peux pas l'acheter. Pourquoi je ne peux pas acheter ce téléphone? Parce que son prix est cher. L'adjectif c'est cher, précédé de si, suivi de que. D'accord? On passe maintenant à la quatrième phrase. Tu parles trop vite pour que je comprenne ce que tu dis. En parlant de cette phrase, tu parles vite, c'est la cause. Pourquoi je ne comprends pas ce que tu dis? Parce que tu parles vite. Alors, tu parles vite, c'est la cause. Quel est le mot qui indique la cause? C'est vite. C'est un adverbe. Il est précédé de trop, il est suivi de pour que. Maintenant, on va passer à la deuxième proposition, dans laquelle je dois enlever la négation. Comme vous avez entre parenthèses, j'enlève ne pas et je conjugue le verbe au subjonctif. Tu parles trop vite pour que je comprenne ce que tu dis. Tu parles trop vite
pour que je comprenne ce que tu dis. On passe à la cinquième phrase. Il est encore jeune au point qu'on ne lui délivre pas une carte d'identité. Il est encore jeune au point qu'on ne lui délivre pas une carte d'identité. On ne peut pas lui délivrer une carte d'identité. Pourquoi? Parce qu'il est encore jeune. Il a 14 ans, il est encore jeune. On ne peut pas lui donner une carte d'identité. C'est bon? Il est encore jeune au point qu'on ne lui délivre pas une carte d'identité. On passe maintenant à la dernière phrase de notre exercice. Ils sont trop fatigués pour pouvoir continuer la course. Ils sont trop fatigués pour pouvoir continuer la course. Vous avez l'adjectif fatigué qui indique la cause. Pourquoi ils ne peuvent pas continuer la course? Parce qu'ils sont fatigués. Alors fatigué, c'est l'adjectif qui indique la cause. Précédé de trop, suivi de pour. Pourquoi on a utilisé pour? Parce que les deux propositions ont le même sujet. Ils, c'est le même sujet pour les deux propositions. Ils sont fatigués, ils ne peuvent pas continuer la course. Comme vous avez remarqué entre parenthèses, j'ai barré il, ne et pas. Et qu'est-ce qui reste? C'est le verbe pouvoir qu'on va écrire à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'il est placé après la préposition pour. Mais on dit, ils sont trop fatigués pour pouvoir continuer la course. Ils sont trop fatigués pour pouvoir continuer la course. Mes chers élèves, j'espère que vous avez compris cette leçon. N'hésitez pas à appuyer sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir et à la prochaine.